Salut, bienvenue à toi, canalisation, on est reparti. Allez. Alors, part d'ombre sur la reine et déesse en part de lumière, intéressant. Donc, devient arrogante quand son autorité est mise au défi, elle est contrôlante et exigeante. Donc là, c'est la part d'ombre de l'archétype de la reine. Et on a l'archétype de la déesse en part de lumière, la féminité exprimée à travers la sagesse, la nature, la force de vie et la sensualité. Ok. Ok. Alors là, il y a un sacré pouvoir. Un pouvoir peut-être lié au féminin, donc ça tombe bien parce que j'ai pris la féminité sacrée, donc lié à la féminité sacrée, mais il y a un blocage sur l'archétype de la reine. Parce que là, du coup, en part de lumière, la reine, c'est dégage une féminité royale. Là, tu as déjà la féminité qui est exprimée à travers la sagesse, la nature, la force de vie, la sensualité. Et ça vient compléter un peu, c'est un peu l'impératrice en fait, hein, là, dont je peux l'assimiler à l'impératrice, cet archétype se sert de son autorité bienveillante pour protéger les autres. Et là, on te dit que tu ne protèges pas finalement les autres, que tu es dans ta part d'ombre en fait sur cet archétype. Mais en l'occurrence, c'est quand même une très grande féminité. Et cette féminité, quand elle n'est pas maîtrisée, évidemment, ça fait ressortir probablement peut-être cette féminité, cette sensualité qui est largement exprimée par peut-être une attitude de physique. Mais par ailleurs, il y a une certaine arrogance aussi qui émane de cette féminité. Parce que justement, il y a l'archétype de la reine qui n'est pas conscientisé ou maîtrisé. Donc là, ta féminité royale, il manque en fait, il y a un blocage au niveau de l'impératrice pour moi, du tarot. Ok, donc là, il y a peut-être un manque de confiance. En fait, il y a une certaine autorité naturelle, mais qui se transforme là parce que c'est... Je pense que c'est même pas conscientisé. Je suis même pas sûre que tu t'imposes en impératrice dans le sens où tu sais pas que tu es une impératrice. Donc du coup, ça se transforme en contrôle ou en arrogance parce que justement, on te pousse en fait vers cette impératrice, mais comme il y a quelque chose qui bloque, un manque de confiance ou un manque de conscientisation, tu te transformes simplement en déesse, mais peut-être une personne très attirante. Il y a ce côté impératrice qui est caché, qui est dissimulé. Et du coup, pour toi, en fait, vu qu'il n'est pas conscientisé et maîtrisé, ça se transforme en... Ouais, cette personne, elle peut être... Je la sens pas, en fait. Donc, ok, donc on va voir. Je vais aller voir avec l'oracle, les rebelles sacrés. Donc on est vraiment sur du sacré. Hein. Là, du coup. Alors, l'oracle des rebelles sacrés. Hop là. Connexion consciente. Pour moi, il y a une part d'ombre hein, qui n'est pas encore révélée, qui n'était pas encore révélée. Concentrez-vous sur la lumière. Pouvoir de l'attraction. Là, clairement, en fait, tu peux attirer ce que tu veux en étant ce que tu es. Mais on va aller chercher ce qui ne va pas, ce qui bloque justement ces manifestations. Parce qu'en vérité, pour moi, tu es une impératrice, mais une impératrice qui s'ignore. Parce qu'une impératrice, peut-être, qui est dans une forme de contrôle, par peur justement de mettre à jour peut-être une certaine forme d'empathie. Il y a quand même la bienveillance dans la reine. Et aussi une position que tu ne prends pas, que tu ne veux pas prendre. Ou que tu n'as pas les capacités encore de prendre. C'est peut-être pas encore le timing. Mais tu as bien conscience, et c'est pour ça qu'on te dit concentrez-vous sur la lumière, tu as bien conscience qu'il faut sortir et t'extirper de cette part d'ombre, tout en ayant conscience de ça. Donc je pense que c'est pas grand chose, mais c'est ça qui te permettra de complètement libérer ta lumière et ton pouvoir d'attraction. Parce que là, pour le coup, je pense que tu as un sacré pouvoir de manifestation,
et de loi de l'attraction de ce que tu souhaites. Mais ce qui bloque, et ça c'est intéressant dans ce tirage, et j'espère que ça t'aidera, ça nous aidera de manière générale, en débloquant ça, tu débloques, tu vas vers ta lumière et donc tu débloques tes désirs. Là, tes désirs, ils sont réprimés, tu vois, parce qu'il y a une part de toi qui est réprimée, donc forcément tes désirs sont complètement réprimés. On va voir avec le mini tarot. Ah oui, c'est le... Là, c'est le 9 de coupe. Donc là, il y a un lien avec les émotions. Mais encore une fois, tu es en conflit intérieur. En fait, c'est ça. Donc le blocage, là, il est lié à ton abondance émotionnelle. Il y a un truc qui est en conflit. C'est bien ce que je te disais, c'est conflictuel à l'intérieur de toi. Il y a une sorte de dualité que tu ne conscientises pas encore totalement. Dans tes émotions, en fait, elles ne sont pas totalement libérées. C'est-à-dire que tu as peut-être une forme de grande bonté, de grande compassion qui n'est pas assumée. Et ça te contraint en fait à masquer une partie de toi, donc à contrôler une partie de toi, montrer une personne qui ne te ressemble pas. Donc peut-être que là on va porter l'attention sur ce blocage pour justement essayer de voir comment tu peux débloquer les choses. Donc là, roi de bâton. Ben, il y a une forme de... Franchement, pour moi, il y a une forme de dualité dans le sens où tu as peut-être ces énergies de roi de bâton, mais tu vois, on n'est pas sur la reine de bâton. Donc, peut-être que tu mets davantage en avant la partie masculine en tant que roi et non pas en tant que reine. Donc, il y a une confusion et il y a un conflit intérieur, donc extérieur avec tes émotions. Donc, tu mets davantage en avant cette partie action, cette partie détermination, plutôt que la partie empathique, accueil d'une reine en fait, donc d'une impératrice, le côté créatif, etc. Donc là, il y a une forme de dualité qui t'empêche en fait d'être dans ta complétude. Alors, on va reprendre le mini tarot encore. Voilà, il y a une clarté qui va se faire par rapport à ça, une nouvelle idée, une nouvelle perception, mais et je pense qu'il y a du coup, il y a une dualité, une complexité qui doit être conscientisée, qui doit émerger pour justement pouvoir être libérée. Ok. Je vais prendre cet oracle. Il y a un truc qui bloque. Et on ne sait pas encore... c'est très profond. Voilà, les fourberies de l'ego. Ok. Donc là, on est bien dans le contrôle. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Donc là, il y a une protection. Tu te protèges en fait. Donc c'est ça, hein, la reine à l'envers, la pardon. C'est que tu as peur de montrer, tu as peur de quelque chose. Tu as peur de montrer au monde qui, tu vois, la personne empathique, la personne sensible, peut-être la personne hypersensible, mais en même temps fédératrice. Donc là, ça bloque, à mon avis, l'ensemble de tes énergies. Donc, ouais, là, l'ego, il protège quelque chose, mais on va voir ce que c'est. La sexualité sacrée. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Ça ressort avec la déesse, hein, parce qu'il y a la séduction aussi. En fait, tu as une sexualité qui est assez puissante. Mais peut-être que la sexualité peut t'aider justement à sortir de ce blocage. On me parle vraiment de sacré, hein. C'est très présent. Les danses du yin-yang, bah, ça tombe formidablement bien parce que du coup c'est la part de lumière et la part d'ombre. Mais moi je le vois aussi dans la part masculine et la part féminine. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre. Il n'existe plus de dualité. Donc il y a bien quelque chose qui est bloquant. Peut-être que tu peux débloquer justement cet aspect-là, cet aspect duel,
par le biais de ta sexualité. Je ne sais pas comment tu peux l'exploiter hein, et l'explorer, mais en tout cas la sexualité peut être un levier pour pouvoir justement faire émerger cet équilibre à trouver entre cette part de lumière et d'ombre et cette part masculine, féminine. Mais pourquoi tu bloques, tu vois, la femme sorcière, je suis. Je pense que quand tu auras débloqué, tu seras dans la complétude. Mais là, en l'occurrence, c'est pas encore débloqué. La femme sorcière, c'est aussi la personne qui a une certaine perspicacité, une certaine clairvoyance et qui est assez spirituelle. Donc peut-être que c'est ça aussi qui est encore bloqué, ou peut-être que tu as peur de montrer cette personne en fait qui a cette particularité d'être très en lien peut-être avec la nature, très en lien avec l'invisible, qui a une certaine clairvoyance. Tu as peur peut-être de montrer ta clairvoyance. Je ne sais pas, en tout cas il y a un lien avec le côté un peu chamanique des choses. Peut-être que tu voilà, as une pratique ésotérique, tu as peut-être une pratique spirituelle, énergétique, que sais-je. Le gouffre de la vulnérabilité. Donc on y est là. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. Donc il y a bien, c'est ça en fait ta peur. Là l'ego il est en train de protéger une part assez vulnérable, assez tendue. Il y a un passage un peu fragile qui est nécessaire et c'est émotionnel, comme je te l'ai dit, tu es en conflit par rapport à tes émotions. Donc en fait c'est comme si tu rentrais dans un personnage, peut-être que c'est peut-être en lien avec ton enfant intérieur. Peut-être que quand tu replonges dans ces émotions, ça va te faire un peu vriller dans un passage de ta vie où tu étais très fragilisé et pas du tout en sécurité. Et c'est ça qui te fait peur. Donc est-ce que tu vas pas perdre pied? Ça c'est tu vois, c'est ton ego, il protège ça. Qu'est-ce qu'il veut pas voir? Qu'est-ce qu'il veut pas vivre encore intérieurement? Je pense qu'il y a vraiment une peur très très profonde en fait hein, dans ce tirage, mais qui quand elle sera dépassée, tu deviendras vraiment vraiment magique quoi, vraiment complète. L'abondance de l'univers. Vous voyez les chromosomes, donc je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Donc là il y a vraiment une question d'identité et une question d'affirmer et d'assumer qui l'on est. Il y a quelque chose qui t'empêche d'affirmer complètement qui tu es. Je ne sais pas encore quoi, mais c'est une zone, c'est un passage. Donc là, il y a une transition très personnelle, émotionnelle, qui doit se faire pour justement assumer enfin qui l'on est dans son entièreté. Et en fait, ton ego, en fait, il t'envoie vers la partie masculine pour protéger cette part en fait féminine qui est justement dans l'accueil, la bienveillance, le côté maman maternelle, et il te protège de ça. Alors, je vais prendre le tarot. Quatre d'épée. Ouais, il y a un truc sur lequel tu n'arrives pas à bouger, tu vois, t'es stabilisé, t'es empêché en fait. C'est toujours l'authenticité. Hein. Attends, je vais clarifier le 4 d'épée parce qu'il m'intrigue en fait. Ok, donc pour aller vers ton authenticité, pour pouvoir purifier, pour être dans ce passage, je pense que il y a un lien avec l'aspect quotidien
et confortable de ton existence ou de ton existence d'enfant. Il y a un lien avec l'ancrage. Tu veux pas bouger. En fait, tu veux pas devenir presque presque comment dire, pas la norme, mais le côté quotidien un peu répétitif, confortable, apprendre au quotidien. Tu veux pas aller dans ce sens en fait. Je sais pas pourquoi ça me parle comme ça, mais je vais voir après. Voilà. Il y a une dualité, encore une fois, on est vraiment sur l'ancrage, donc ça c'est intéressant. Je vais essayer de décoder au fur et à mesure, mais en fait tu jongles entre deux choses, entre ton ego et la part masculine, et en même temps la part féminine très sexuelle, très sensuelle, qui exprime beaucoup de féminité, de sagesse. Et il y a un manque, tu essaies de trouver un équilibre entre plusieurs aspects du coup de ta personnalité, et j'ai l'impression que cet équilibre est assez... j'ai l'impression que t'es détaché de quelque chose. Avec le 4 d'épée, tu veux pas bouger dans ton quotidien, ou t'es détaché d'un certain quotidien. Mais on te dit que c'est ça qui t'amènera vers ton authenticité. Donc je vais aller voir plus loin. Il n'est pas facile ce tirage, dans le sens où je pense que tu as une image un petit peu, pas biaisée, mais trop idéale de ce que tu devrais être. Je pense que c'est ça. Et c'est pour ça que tu as peur, tu vois, de comment devrait être la figure maternelle. Voilà, comment devrait être la femme. Il y a une figure, il y a une vision qui est trop idéale. C'est comment je devrais être idéalement, émotionnellement. Il y a un perfectionnisme ou quelque chose qui est altéré, et tu t'en détaches. Je sais pas pourquoi, c'est ce que je ressens. Comme si tu te détachais du quotidien pour ne pas voir finalement la partie plus authentique de toi, c'est-à-dire voilà, banal entre guillemets. Qu'est-ce que tu veux pas voir? C'est ça la question. Qu'est-ce que tu veux pas voir dans ton quotidien? Tu vois, en tant que femme, en tant que pourquoi en fait tu fuis quelque chose dans ton quotidien peut-être qui paraît peut-être trop normé, trop ennuyeux peut-être, parce que la reine de denier, ça peut être un peu ennuyeux, alors que en fait tu es en train d'apprendre beaucoup de choses dans cette presque ce qui te paraît ennuyeux. Donc en fait j'ai l'impression que tu es positionné sur une vision idéale de toi, qui finalement fausse ton authenticité. Et c'est en lien avec ton enfance, en lien avec ta vulnérabilité. Donc je vais poser la question, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à l'enfant intérieur et cette vulnérabilité? Alors, on te dit d'aller à la recherche, de ne pas hésiter à aller vers cet enfant intérieur. Il y a eu des pertes. Il y a quelque chose en lien avec les pertes, et c'est toujours matériel. C'est comme s'il y avait une sorte de handicap. Parce que cette carte, en fait, elle montre... normalement, le 5 de denier sont les pertes financières, de la misère, en fait. Et sur cette carte, cette personne, elle est handicapée, elle est un peu misérable et triste, très triste. Donc il y a quelque chose qu'il faut que tu ailles chercher en lien avec des pertes, soit une misère financière, tu vois, une pauvreté financière, ou une pauvreté psychique, ou une pauvreté, ou alors des handicaps physiques.
il y a ça en fait à aller voir et à aller creuser, et c'est ça en fait qui cloche, c'est ça qui bloque véritablement en fait ta complétude. Voilà, 6 d'épée. Il y a quelque chose qui n'est pas assumé en fait. Il y a la justice. Hein. Il y a une sorte d'injustice que tu as vécue quand tu étais enfant. Alors c'est pas une sorte, c'est une injustice ou des injustices. Et ces injustices en fait ont ouvert la porte à évidemment des zones de vulnérabilité, une peur, des peurs, qui t'empêchent véritablement d'être ce que tu es. Et en fait, on te dit, va à la rencontre de cette blessure d'injustice, pour moi, c'est ça. Et je pense que tu es en train déjà de t'éloigner de cette blessure, mais c'est pas totalement terminé. Il y a encore des choses à creuser à ce niveau-là. Donc peut-être que tu vis un retour de karma positif, en tout cas ça commence dans ton quotidien, mais tu es encore assez détaché finalement de ce qu'on pourrait t'apporter de positif. Je sais pas comment. C'est comme si en fait tu te défendais avec l'ego de qu'est-ce qu'on va me faire encore, qu'est-ce qu'on va encore briser, qu'est-ce que je vais recevoir encore comme injustice. Attention, méfiance. Et c'est pour ça que tu déploies, je pense, le côté masculin où tu vas au-devant des choses, tu n'as pas peur et tu protèges cette partie féminine pour pas te la faire éclater, hein, en fait, en gros. Hein. Donc là, on te dit, ce tirage te dit, tu es en train de sortir de cette injustice, mais elle est encore prédominante, en fait, dans ton tirage. Ok. Je pense que tu es sur la défensive. Et ce qui te fait peur, c'est pour ça qu'il y a cette arrogance, c'est attention, ne me faites pas de mal. Parce que maintenant je suis dans le contrôle, et c'est ça en fait le contrôle, c'est la peur finalement de montrer cette part de vulnérabilité qui a été vraiment pour moi assez chaotique, parce qu'il y a le 5 de denier, donc ne me mettez pas dans la misère, je ne me mettrai pas dans la misère, et pour ne pas me mettre dans la misère, je dois me protéger, je dois me protéger de certaines personnes, je dois me protéger de certains environnements, et pour pouvoir les protéger, il faut que j'active ce côté masculin. Je ne peux pas être dans ma pleine bienveillance avec des personnes qui potentiellement vont me la faire à l'envers, ou potentiellement vont me mettre en situation complexe. Donc, ok. Allez. Le succès. Le pouvoir personnel. Donc là, c'est... Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dépasser et ça va vraiment changer, changer ta façon. Tu vas être en complétude pour moi, hein. Ça, c'est exactement ça. Et tu vas réaliser tout le pouvoir que tu as justement avec cette part de vulnérabilité apprivoisée. Parce que là, tu dois apprivoiser cette part de vulnérabilité et dépasser cet ego en fait. Et après ça, c'est full pouvoir, quoi, avec une sacrée aura. Fin de cycle, voilà. Tu as une fin de cycle et un début d'un nouveau cycle, et tu entres dans ton pouvoir personnel avec... là, tu seras couronné. Donc, encore une fois, il ne te manque pas grand-chose. Je pense que le karma positif est à l'œuvre. Tu t'éloignes d'une certaine situation, mais il y a un petit détachement qui mérite d'être apprivoisé. Et pour justement maintenant prendre ce vrai pouvoir que tu as et pouvoir l'utiliser dans toutes les sphères de ta vie, tous les domaines, toute ta vie, quoi. La force du diamant, donc là c'est très féminin.
Il y a un lien avec la féminité, embrasser la nouveauté et transcender les limites. Donc là, c'est ta propre limite que tu as à transcender et ensuite, je pense que tu vas déployer une sacrée force et je pense que ça va t'amener beaucoup de choses nouvelles dans ta vie. C'est ça en fait le challenge. C'est cet enfant intérieur qui a été chahuté par l'injustice, qui a besoin d'être encore une fois apprivoisé. Et après, je pense que ça va être super pour toi. Tu vas tout dégommer, transcender les limites, passe maintenant à la vitesse supérieure. C'est ce que j'entends. Donc ça peut passer pour aller chercher justement cette part de vulnérabilité, cette blessure d'injustice. On peut te dire de passer par la créativité. Voilà, donc peut-être la peinture, peut-être le corps, peut-être. Et de t'émanciper. Je pense que tu vas pouvoir t'émanciper complètement, mais il faut passer par un acte, par quelque chose pour justement transcender. C'est dépasser cette limite, ça va te nécessiter de mettre en action. Et il y a une véritable créativité, une véritable joie qui ressort de ta personnalité, mais l'enfance est vraiment ciblée, je pense. Ouais, t'es pas loin en fait de trouver qui tu es authentiquement, mais enfin, qui tu es authentiquement, ça prend, mais voilà, on te parle de créativité encore. Sème des graines différentes de création, de créativité. Donc si tu as l'occasion, là, si tu es en week-end, de faire une activité qui va te permettre d'aller chercher au plus profond de toi certains émotionnels que tu n'as pas encore libérés, je pense que c'est vraiment le moment. Voilà. Donc je dirais que ce tirage, il est intemporel, il est temporel dans l'intemporel. C'est prends le temps en fait d'être créatif pour justement pour transformer. De toute façon, l'impératrice, elle est créative. Hein. On parle encore de naturel, d'authenticité. Donc reviens à des choses simples en fait. Hein. Reviens au basique. Ouais, parce que je pense que c'est ça. Il y a une personnalité complexe. Ça n'a pas été forcément simple, mais je pense que derrière, c'est compliqué pour toi de revenir à quelque chose de simple. J'ai l'impression. Et il y a cette forme de défensive, je t'en parlais, fébrile. Donc tu es assez sur la défensive. Peur de voir vraiment qui tu es véritablement. Et de voir peut-être des parts de toi ou dégager des parts de toi que tu n'as pas forcément envie de voir. Tu vois, déni. Donc c'est ça. Il y a une forme de déni de soi. Tu veux pas voir. Et si j'étais comme ça, et si je me comportais comme ça, et si je découvrais ça, et ben je deviendrais moi, et ça serait peut-être dur à voir, mais ça serait quand même moi, quoi. Veuillez construire et sourire. La joie ressort beaucoup dans ce tirage. Tu es peut-être une personne très lumineuse qui aime rire. Et construire, on te dit que tu peux construire avec justement peut-être le sourire qui te manque et que tu caches encore par un trop de sérieux, je sais pas. Mouvement. Donc mets en mouvement, je pense, hein, avec la créativité. Et le dernier, et le pardon. Voilà, l'amour de soi. À bientôt. Merci.